Généralement, comme vous l'avez pu voir dans comptabilité, comptabilité. Donc, il y a pas mal de formes juridiques à choisir pour créer son entreprise. On peut se lancer en affaires tout seul, donc sous la bannière d'une entreprise individuelle, personne physique, une entreprise individuelle, comme le cas qu'on a vu en fiscalité, les travailleurs autonomes via les travailleurs indépendants. Il y a le terme qu'on utilise pour désigner les travailleurs autonomes, c'est les freelance. Ou bien, si je veux, par exemple, quelqu'un pour qu'on s'entraide, pour qu'on s'aide, pour qu'on collabore ensemble, je peux choisir, par exemple, une autre forme comme la société en nom collectif ou bien la société en commandite. Et si jamais je veux sortir des sociétés physiques ou de personnes, je peux aller chercher une autre forme qui est la société par action, qu'on va voir si on a le temps après la fin du chapitre numéro 8. Aujourd'hui, nous allons voir la forme qui concerne les sociétés des personnes. Et parmi ces sociétés de personnes, il y a une qu'on appelle la société en nom collectif. Comme vous le savez, les types d'entreprises, donc je ne vais pas détailler, c'est juste un survol sommaire. Il y a l'entreprise commerciale, l'entreprise industrielle, l'entreprise prestataire de services. Et bien, l'entreprise commerciale, c'est simple, c'est une entreprise qui achète des produits déjà fabriqués, déjà finis, il les stocke et après, il va les revendre tel qu'il a tel acheté. OK? Donc, je vais acheter des chaussures, donc c'est déjà des produits finis, je vais les stocker. Après, je vais vendre ces chaussures-là en leur état initial que j'ai acheté au départ. Je vais acheter des bureaux, des ordinateurs, des chaises, des armoires. Donc, j'achète, je stocke et je revends. Je suis une entreprise commerciale. Maintenant, pour les entreprises, par exemple, on va dire les bureaux. Donc, on va acheter du bois, de la matière brute, la matière première, on va les transformer et on va fabriquer de ces bois-là des chaises, des bureaux, des portes, des cadres pour les fenêtres, etc. Ça, c'est une entreprise industrielle. Entreprise industrielle qui achète de la matière première. Par exemple, je vais acheter des légumes, je vais acheter des fruits, je vais les transformer en jus, par exemple. D'accord? Donc, il y a une opération de transformation de la matière première en produit fini. Maintenant, en ce qui concerne une activité un petit peu à part, c'est que quelqu'un qui n'achète rien, ne stocke rien, mais il vend des choses qu'on appelle les services. Donc, on fournit les prestations de services. Le fournisseur de ces prestations de services, on l'appelle prestataire de services. Par exemple, vous avez des avocats, vous avez des infirmiers dans des cliniques privées ou médecins dans des cliniques privées. Vous avez des agences d'assurance, des agences de voyage, enseignants, formateurs, architectes, etc. Ils fournissent ces gens-là des prestations de services. Okay? Donc, pour se lancer dans l'une de ces types de secteurs ou bien de sociétés, ben, il y a pas mal de formes juridiques à opter, pour lesquelles on va opter. Et aujourd'hui, on va parler de deux sociétés. On va parler dans le chapitre 8 de la société en nom collectif et dans le chapitre 9, la société par action. Société en nom collectif fait partie d'une catégorie qu'on appelle les sociétés de personnes. Il y a les sociétés
par exemple, des entreprises individuelles, admettons par exemple, moi je veux ouvrir un garage de mécanique, ben, je vais sélectionner, je vais par exemple choisir un nom, par exemple, auto magique, par exemple, d'accord? Auto magique. Je vais m'enregistrer dans le registre des entreprises. J'aurai un numéro d'entreprise du Québec, un numéro d'entreprise de fédéral, j'aurai des numéros de TPS, TVQ, etc. si jamais mon chiffre d'affaires annuel estimé est supérieur à 30 000. Et je vais travailler dans ce type de société qui est individuel. Donc, je suis tout seul, j'assume toutes mes responsabilités, tous les engagements que je fais au nom de mon entreprise, etc. Donc, je suis tout seul. Maintenant, si j'ajoute une autre personne en tant que société physique, personne physique individuelle, je ne peux pas ajouter une personne tout en restant dans la même forme. La même forme, l'entreprise individuelle, juste le mot individuel, juste une personne, juste un seul individu. Si je veux, par exemple, euh, travailler en affaires avec une autre personne, dans ce cas-là, j'ai le choix. Soit je choisis une société de personnes, une forme de société de personnes, comme société en nom collective ou société en commandite, ou bien une société de personnes morales. On va voir ce type-là dans le chapitre 9. Restons dans le chapitre 8 qui est en nom collectif. Donc, il y a deux associés, moi, garagiste, et un autre garagiste, mécanicien. On s'est associés, on a créé une entreprise qu'on a appelée, par exemple, Smart Garage. D'accord? Smart Garage. Et à côté de Smart Garage, on va ajouter SENC. C'est obligatoire, OK? SENC, ça veut dire c'est un nom collectif. Donc, l'action non collective, si jamais, par exemple, on a agrandi notre affaire et là, on désire chercher d'autres associés pour qu'on se traite ensemble et qu'on collabore ensemble pour réussir en affaires. Donc, on va ajouter 2, 3 ou 4 ou 5 associés. Donc, les personnes qui s'associent, on les appelle les associés. On ne les appelle pas les actionnaires. Les actionnaires, on va les trouver dans le chapitre 9 relatif à la société par action, qui est une société de personnes morales. Donc, l'action non collective, grosso modo, c'est une association, c'est un ensemble d'associés, de minimum, qui se sont associés et on s'est mis un objectif, c'est travailler ensemble pour faire une affaire et gagner et réaliser un bénéfice. Je n'imagine pas qu'on va s'associer pour réaliser des pertes, mais le courant de la vie oblige que parfois on gagne et parfois on perd. OK? Donc, c'est ça la vie, les règles de la vie commande. Les caractéristiques de cette société en nom collectif, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle personnalité morale. Pour cette personnalité morale, ça veut dire que les associés, généralement, les associés, il n'y a pas une séparation entre la personne des associés et la personnalité de l'entreprise. Autre caractéristique, c'est que les associés sont les investisseurs et les propriétaires de tout ce que possède cette entreprise. Autre chose, admettons, nous sommes 3 associés. Si un associé s'engage au nom de l'entreprise et il n'arrive pas à honorer avec sa part, on est obligé, on est concerné, on est responsable, nous aussi. Même nos effets personnels seront concernés. D'accord?
Donc, la responsabilité des associés ne se limite pas aux apports. D'accord? On dit c'est une responsabilité illimitée. Donc, les associés, une fois ils forment cette forme d'entreprise, ils deviennent des associés responsables conjointement, responsables et solidaires conjoints. Donc, il y a ce qu'on appelle responsabilité conjointe, solidaire et illimitée. Si jamais l'entreprise n'arrive pas à honorer ses dettes, on va aller chercher les biens personnels des associés. C'est ça ce qu'on appelle responsabilité conjointe, solidaire et illimitée. Donc, avant de choisir ce type ou cette forme juridique d'entreprise, il faut bien réfléchir sur les conséquences si jamais, en cas de défaut d'engagement, d'honorer ses engagements, eh ben, on va chercher nos biens personnels coûte que coûte. OK? On va lire quelques petites définitions. Une société en nom collectif est un regroupement de plusieurs personnes appelées associés. Dans les sociétés par action, on les appelle les actionnaires, qui décident de mettre en commun leurs ressources matérielles. Par exemple, ils vont ramener bâtiments, terrain, matériel informatique, matériel roulant, etc., équipement et ressources financières, c'est de l'argent qu'ils vont mettre dans l'encaisse, ainsi que leur expérience, leur expertise dans un but de réaliser, de faire des bénéfices de cette création, ainsi que l'exploitation dans l'activité projetée pour cette entreprise. Autre définition, la société en nom collectif, c'est un groupe de personnes, minimum, j'ai dit deux, qui signent un contrat de société dans lequel, dans ce contrat-là, on va dire tout ce qui va réglementer, tout ce qui va régir les relations entre les associés, régir le fonctionnement de l'entreprise, régir les relations d'entreprise avec l'extérieur, avec les gens externes et internes, régir tout ce qui le détail des détails pour éviter toute chicane ou problème ou des recours devant la justice. Généralement, pour créer une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Généralement, si on est capable d'aller sur le portail de registraire des entreprises du Québec, on peut aller et créer une entreprise. Juste, vous allez choisir quel type attendez, je vais de vous montrer comment on fait les créations. Ce sera pas là une seconde. Donc, le registraire des entreprises, c'est celui-là, c'est ça son portail. Donc, vous avez démarré votre entreprise, vous avez pas mal de rubriques très utiles, les différentes formes juridiques, comment immatriculer une entreprise, consulter une association, une personne morale sans but lucratif, etc. Comment modifier et mettre à jour les informations de l'entreprise, les tarifs d'immatriculation, droits annuels d'immatriculation, etc. Et les services en ligne si vous avez Click Secure. OK? Donc, on va regarder, par exemple, immatriculer une entreprise. Attendez, ce ne sera pas long. Service en ligne, pardon. Service en ligne. Pour faire au public non immatriculé. Et après, on va choisir qu'est-ce que vous voulez faire. OK? Donc, il y a tout ce qui concerne
la réimmatriculation, la constitution et d'autres services à demander. De cette manière, ici, c'est ici qu'on crée par exemple, on va dire, produire une déclaration initiale, personne morale, personne physique, association, de personnes, produire la déclaration d'immatriculation, accéder aux services, et vous allez sélectionner quelle est la forme que vous désirez créer, par exemple, si c'est un nom collectif, société en non collectif à responsabilité limitée, société en commandite, société en participation, société non conçue au Québec, etc. Vous avez cette société en non collectif, par exemple, continuer. Vous allez lire les conditions et en bas, vous allez commencer. Est-ce que c'est une nouvelle immatriculation? On va mettre suivant. Vous allez mettre la date de la Constitution, mettons aujourd'hui, on va mettre 2021 10 04. Suivant. Si vous cliquez sur enregistrer, on va vous demander le courriel. Comme ça, si jamais vous ne terminez pas, vous enregistrez. Une fois que vous voulez retourner, compléter, on va vous demander le courriel et un code que vous allez recevoir. Donc, il n'y a pas de fin d'existence. On va mettre suivant. Ah, vous ne voyez pas le partage. Okay. Et maintenant, est-ce que vous voyez le partage? OK. Donc, je vais retourner au précédent, comme ça vous allez comprendre comment on a fait. Précédent. Donc, j'ai dit tout à l'heure, quand vous cliquez sur le choix de l'assurement collectif, vous aurez cette fenêtre. Vous allez mettre immatriculation, c'est une nouvelle création. Suivant. On va mettre la date de création qui est aujourd'hui, donc le 4 octobre 2021. Je clique sur suivant. Date de fin de l'existence, normalement, il y a un groupement qui peut être créé juste pour une durée bien déterminée. On va voir ça dans comment dirais-je, la fin quand on va parler de la durée de vie d'une société non collective. Donc, je clique sur suivant. Vous allez mettre le nom de la personne physique à qui on va contacter, qui sera comme porte-parole de l'entreprise. Vous allez mettre, par exemple, on va mettre AOB, par exemple. Excusez. AOB, on va mettre AOB, le nom de l'entreprise. OK. AOB, par exemple. Vous allez mettre juste le numéro de la bâtisse et le code postal et vous allez mettre rechercher. Il va vous donner le… Et ainsi de suite. Donc, on n'est pas ici pour compléter tous les formulaires. Je vous ai montré comment les créer. D'accord? Vous pouvez aller sur le site, le portail des recherches des entreprises et vous pouvez faire des simulations. Okay? Donc, je vais retourner au cours. Et je vais voir avec vous les frais, etc. On ne sera pas lent. Donc, une fois l'entreprise est créée, vous allez, une fois créée, vous allez payer bien sûr. Après, après 2, 3 ou 4 jours, vous allez recevoir ce qu'on appelle le certificat d'immatriculation. Le certificat d'immatriculation.
dans lequel on va vous dire, écoutez, voici le nom de la compagnie, le numéro, le NEC numéro, ça commence par 33. Une entreprise individuelle, le numéro d'entreprise de Québec commence par 22. Okay? Donc, les frais, c'est 55 $. C'est vous faites un traitement régulier normal et 82,5 si vous désirez un traitement rapide ou on appelle aussi traitement prioritaire. Renseignements à fournir, donc ça, vous allez le voir quand je vais vous envoyer le résumé. Donc, la forme juridique de la société de personnes, nom et l'adresse des associés, les signataires, le nom de la société de personnes ainsi que toute version de son nom, parce que vous savez qu'au Québec, la différence entre Québec et les autres provinces, c'est que le Québec ne perd, selon la loi 101, et ne permet jamais la constitution d'une société sous un nom non français. D'accord? C'est tout à fait normal. Donc, vous créez une entreprise, il faut que le nom commercial principal soit en français. Si vous désirez autre nom, ce n'est pas grave, ce sera des noms ajoutés. Mais le nom commercial principal, c'est lors de la création, il faut qu'il soit en langue française. Donc, adresse du domicile de la société, dans laquelle on va envoyer là où il y a le siège social, aussi l'adresse de correspondance, l'adresse des associés, etc. D'accord? Ça, c'est les frais, les tarifs de la constitution et d'autres services connexes aussi. Pour la création, ça coûte 55 $, tarif régulier, tarif prioritaire 82,50 $. Si vous demandez la révocation, la radiation, carrément la dissolution de l'entreprise, voici les tarifs. La déclaration annuelle de mise à jour annuelle, c'est 55, etc., etc. Donc, ce tableau-là, vous pouvez le voir sur le portail du registraire des entreprises. Maintenant, on va voir quelques notions juridiques concernant quelques pratiques au sein de la société en nom collectif.